Oh bah, les produits naturels, bah, elles sont multiples, hein. En fait, c'est vrai qu'on les utilise tous les jours, hein, à commencer par l'huile d'olive, voilà, donc c'est quelque chose de, enfin, tous les produits naturels qu'on va rencontrer dans les différentes épices, etc. Bah, pour nous, enfin voilà, donc souvent on les utilise à différents niveaux, quoi. Ça peut être pour la douleur, ça peut être pour adoucir la peau, ça peut être pour calmer une rougeur. Donc en fait, on a tous hérité par notre culture en fait, ces petits trucs qui sont associés aux substances naturelles, voilà, de façon empirique. Qui se transmettent voilà, de famille en famille. Et donc pour moi, c'est un peu ça. Donc c'est vrai que moi je suis plus pharmacologiste, donc je vois les produits naturels comme étant des candidats qu'on peut qui constituent une excellente base pour développer des molécules qui vont avoir une meilleure, on va dire un meilleur profil pour devenir un médicament. Les produits naturels, ils sont partout. Ils sont partout, il n'y a pas de moment où vous n'êtes pas en contact avec les produits naturels. Tout ce que vous mangez sont des produits naturels, mais il y a des produits naturels dans les arômes, dans les odeurs. On est entouré en fait de produits naturels et ces produits naturels sont encore pas complètement connus, mais ils ont des influences extrêmement fortes sur tous les êtres vivants. Nous faisons partie de ce groupe. Je pense qu'il faut éviter, quand il s'agit de végétaux, la déforestation, ça il faut vraiment éviter. Ce qu'il faut, et ça c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'étais pas très, puisque je n'isole pas personnellement des produits naturels, c'est donc de pouvoir exploiter les sous-produits de l'agriculture. Effectivement, ça peut être intéressant. Et surtout, il faut vraiment qu'il y ait un développement durable et qu'il y ait aussi que les richesses reviennent aux populations. Ça, c'est super important que en fait, les coopératives, les petits villages dans lesquels, en fait, il y a un savoir-faire, mais qui est un savoir-faire qui n'est pas forcément scientifique au sens où on l'entend, mais qui est un savoir-faire qui est quand même, voilà, comme on dit en anglais, des skills de la vie de tous les jours, quoi. Donc en vrai, effectivement, ça serait super important de pouvoir valoriser en fait les connaissances empiriques. C'est ce qu'on a toujours appelé l'ethnopharmacologie, en fait. C'est souvent la transmission par les populations. Certainement, je pense que l'utilisation efficace des produits naturels, d'arriver à découvrir encore toutes les possibilités qui sont cachées dans la nature. On connaît une partie des produits naturels, mais même avec les produits naturels qu'on connaît, on ne connaît pas toutes les applications qu'on peut faire avec ces produits naturels. Donc je pense qu'effectivement, dans le niveau médical, mais médical dans la médecine humaine, mais ça vaut aussi pour la médecine vétérinaire, c'est important. Dans tout le domaine de l'agriculture, il y a aussi beaucoup à faire. On peut trouver des voies beaucoup plus durables de lutter aussi contre les pathogènes. Donc je pense que, et dans le domaine de l'alimentation, bien sûr, l'alimentation c'est aussi les produits naturels. Donc à tous les niveaux, il y a vraiment un immense potentiel pour la recherche des produits naturels. Oui. Mais c'est une grande question auquel je ne sais pas si j'aurai complètement la réponse. Je pense en faisant beaucoup de campagnes de sensibilisation, ça c'est important. Donc ça c'est vraiment, je dirais, le degré zéro de ce qu'on peut faire. Ça évidemment, c'est faire ça. C'est aussi projeter... Oui, ça, je pense que ça peut être un bon début, hein, déjà. Je pense qu'on n'en fait pas assez. Et je pense que c'est vraiment faire plus de publicité pour les produits naturels. Parce qu'en fait, en vrai, les gens en entendent parler, mais ne savent pas vraiment ce que c'est. Et donc, vraiment voir le potentiel de tout ce qu'on peut tirer. Parce que dans le pays comme le Maroc, il y a énormément de richesses, comme dans d'autres pays, mais en particulier au Maroc, c'est vraiment de sensibiliser. Bon, c'est vrai que les gens connaissent un peu l'argan, etc. Mais il faut vraiment... que ce soit quelque chose de plus général. Voilà. C'est un point important, je crois. Si vous dites aux gens les produits naturels, tous les gens vous diront presque que c'est bien. À part peut-être quelques industriels, mais les gens vous diront c'est bien, les produits naturels c'est bien, la nature c'est bien, la biodiversité c'est bien.
Mais après, c'est savoir comment est-ce qu'on fait. Les gens, peut-être il faut leur expliquer que c'est aussi une approche compliquée. Ça demande aussi de l'argent, ça demande du financement qui n'est pas toujours disponible. Et ça, c'est peut-être un problème. La biodiversité, les gens pensent, oui, biodiversité, c'est comme je dis, c'est bien, mais ça, c'est un gros problème. On parle toujours du changement climatique qui est important, mais la biodiversité au Maroc, il y a une immense biodiversité et elle a tendance à disparaître. Et ça, c'est dramatique. Donc, oui, et je crois qu'il faut continuer à expliquer aux gens et aussi peut-être au niveau politique, pour avoir les financements en fait, qui sont nécessaires. Oui. Ah bah, ils ont un rôle central. Voilà, je pense c'est eux les porteurs d'avenir et voilà, les médias, on en a besoin. Il faut les utiliser dans le bon sens du terme. Et les artistes, oui, en tout temps, ils ont été porteurs de messages. Voilà, et donc effectivement, ça, je pense que c'est un travail collectif de la société qui va vraiment permettre justement d'avoir un meilleur écho, voilà. Bon, les jeunes, ils sont l'avenir. Donc les jeunes, effectivement, ils jouent un rôle essentiel. Les médias aussi, puisque les médias, les différents types de médias, puisque maintenant il y a les médias sociaux, il y a beaucoup justement de médias qui touchent plus les jeunes, donc ils sont essentiels. Ce qui est important, c'est naturellement que c'est la qualité de l'information qui est donnée, parce que ça, c'est un peu un problème. Si vous voyez dans les médias, qu'ils soient les réseaux sociaux, Internet, il y a tout, et il y a son contraire, il y a beaucoup de choses qui sont simplement fausses. Donc la qualité, le problème, je dirais, parce qu'on en parle, c'est aussi contrôler la qualité de l'information. Maintenant, on a l'intelligence artificielle, ça ne va pas forcément faciliter la situation. Le contrôle de qualité est important. Les artistes sont des personnes qui sont en vue, donc bien sûr, ils peuvent contribuer. Mais moi, je pense que je pense, oui, les jeunes et la conscience que c'est complexe et qu'il faut être critique et pas croire non plus toute information qu'on lit. Tout d'un coup, on met Internet, on trouve une information. Il faut continuer à avoir des connaissances soi-même pour être capable de comprendre l'information et de juger l'information. C'est le risque maintenant. Il y a Google, il y a tout. Certains, peut-être, les générations plus jeunes, apprennent moins de choses parce qu'on va tout trouver sur Internet. Oui, mais on trouve tout. Mais pour pouvoir savoir si c'est une chose valable, une information sûre, il faut des connaissances personnelles. Donc, je dirais aux jeunes, ça ne dispense pas. C'est important de continuer à apprendre pour avoir des informations dans sa propre tête qui permettent ensuite de mieux comprendre ce que vous trouvez dans les banques de données ou sur Internet. Bah, je pense la modestie. Voilà, j'ai qu'un mot, la modestie, parce que la plupart d'entre nous, on vit au-dessus de nos besoins et au-dessus de nos moyens. Donc pas aux moyens, le moyen c'est autre chose, mais au-dessus de nos besoins, au moins, on a trop de choses. Et la société capitaliste nous oblige parfois à posséder des choses et peut-être qu'on devrait faire un peu plus le tri dans ce qu'on a et dans ce qu'on a vraiment besoin. Il faut réfléchir à ce qui est nécessaire pour vivre. On n'a pas besoin, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais il faut rester modeste en fait. Voilà. C'est pas facile, on sait tous qu'est-ce qu'il faudrait faire mieux, mais je dirais qu'il faut être raisonnable. Moi je dirais pas aux gens... Maintenant, vous ne mangez plus de viande, vous ne prenez plus l'avion, vous ne faites plus ça, parce que je trouve que c'est pas... Non, chacun peut contribuer en réfléchissant, être conscient de ce qu'il fait, et de se dire, bon là, dans ce cas-là, je pourrais être plus économe, utiliser moins de ressources. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas possible. Donc je dirais... Soyez raisonnable, soyez conscient de ce que vous faites, essayez de diminuer votre impact, mais je le ferai vraiment dans un esprit de liberté. Hein. Je ne donnerai pas de consignes trop strictes parce que
c'est pas non plus le but.